Ok les gars, c'est parti. Donc bon, c'est la énième vidéo. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire cette vidéo, mais à chaque fois il y a un truc qui plante. C'est la vidéo de l'enfer. Donc je voulais vous faire une petite vidéo sur le déballage d'une figurine qui moi me faisait envie, que j'ai précommandé l'année dernière, que j'ai reçue maintenant. Donc c'est la figurine de Cobra, la gamme Puppet Parade, hein, de Good Smile Company. Donc c'est l'entrée de gamme. Je voulais vous montrer un petit peu de quoi il retournait. Alors, je voulais vous faire un déballage, mais évidemment, comme la vidéo a pas arrêté de fois, et j'ai dû refaire plusieurs fois, et puis bon, forcément, la boîte est ouverte, hein. Néanmoins, bon, je vous la montre rapidement, mais en fait, il n'y a rien à montrer. C'est une Crystal Box, encore avec un spécial, avec derrière juste la marque, les avertissements en bas de packaging, et pour retrouver la mention de Cobra et de la licence, voilà, faut aller là. C'est le seul endroit où c'est indiqué. Donc, figurine, la boîte, c'est de la daube. Service minimum. La figurine de Cobra. Alors, bah elle, par contre, écoutez, j'ai eu peur en réceptionnant le colis, là, j'ai vu à travers sa boîte, j'ai l'impression que c'était un petit peu raté, puis finalement, c'est pas mal. Là, je vous ai mis une petite lumière sur le côté pour que vous voyez un petit peu mieux, que ça fasse pas trop fade, parce on est le soir. De manière générale, c'est pas trop mal réussi en termes de modélisation. Par contre, c'est très inégal en termes de travail de peinture, hein. Le haut du corps est beaucoup plus travaillé que le bas. D'ailleurs, le bas, si vous regardez, alors je sais pas si ça se voit très bien, mais il est un peu plus clair que le haut. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le haut, ils ont travaillé sur des effets d'ombre de peinture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement l'effet de reflet, hein, du sculpte. Il y a aussi des peintures un petit peu sombres. Donc là, je vous le mets comme ça, que vous puissiez un peu voir. Vous voyez, on voit quand même que ça a été travaillé. Ça a été travaillé au niveau du torse. Ça a été travaillé au niveau du dos. Avec des effets d'ombre aussi par là. Donc c'est plutôt du bon travail. Euh, de ce que j'ai vu sur l'ensemble de la figurine, je n'ai pas vu d'effet de coulure. Comme vous voyez, en fait, les bras sont plugués dans les manches, donc pas d'effet de coulure au niveau des manches, que ce soit à droite ou à gauche. Bah tiens, je vous profite pour vous montrer la tête de Cobra. Alors la tête de Cobra, je suis mitigé. Là, j'aime bien. Je trouve qu'on le retrouve bien. Là, c'est plus compliqué. Mais si on met de côté, on le retrouve encore. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Quand on se met comme ça, on voit bien la forme du nez, hein. Ils ont quand même, se sont quand même appliqués à faire un nez, pas simplement, comme on retrouve sur beaucoup de figurines un peu simplistes, un nez fin et pointu qui ressemble à rien. Là, ils ont essayé de retrouver quand même le nez de Cobra, hein. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. Au niveau du Psychogun, bah, pareil, c'est bien fait, hein. On a quelque chose de plutôt joli, un effet un petit peu laqué sur l'avant-bras. Hop. Les mains, et les miens plutôt bien travaillées. Pareil, le petit bandeau autour du poignet, c'est bien fait, hein. Je vous montre l'autre côté. Pas de coulure, en tout cas pas visible à l'œil, pas à mon œil. Alors, on peut voir si on regarde vraiment précisément des petites séparations de moulures, là, vous voyez par là. Bon, si vraiment on est regardant, on le voit un peu plus de l'autre côté au niveau du biceps, hein, par là. Voilà. Mais c'est vraiment, c'est du chipotage. Là, j'avoue que je suis un peu chiant, mais bon. Après, c'est vous qui décidez, juste pour vous donner les éléments, si jamais la figurine vous intéresse et que vous voulez la commander. Voilà, là, on a fait le haut du corps. Le bas du corps, alors, c'est correct, mais par contre, zéro travail de peinture, exception faite au niveau des genoux. Là, effectivement, il y a un petit travail de peinture là et là, des petits travaux d'ombrage. Pareil dans dans le creux des genoux. Par contre, le reste, tout est fait grâce au sculpte, hein. Ils ont bien sculpté le boule, ça ok. Euh, ils lui ont bien fait le paquet des dieux là devant. Mais sinon, c'est pas riche, hein. Et au niveau des jambes, pareil, c'est bien.
c'est bien modélisé, en tout cas ça passe bien. Après, bon, les goûts, les couleurs, peut-être que certains auraient aimé des jambes un peu plus, tout petit peu plus épaisses. Bon, moi je trouve que c'est quand même plutôt bien fait. Même, même punition derrière, si elle a mise au bien, si elle a mise au point. Voilà, peut bien se faire. Mais par contre, oui, vraiment pas extraordinaire, hein, vraiment pas extraordinaire. Donc voilà, petite base ronde, sans rien du tout, hein, c'est service minimum. Euh, que dire? Que dire? Bon, euh, donc je vous redonne les... Je sais pas si je vous les avais donnés, donc je vous les redonne, les mesures. Donc la base, elle fait 10 cm de large. Donc c'est un cercle, hein, donc 10 cm de large, de profondeur, etc. Euh, de la base, du base jusqu'en haut du psychogone, on est à 25 cm. Des pieds jusqu'au psychogone, on est sur du 23,5, 24 cm. Et des pieds à la tête, en haut des cheveux, on est sur du 17-18 cm, qui est la hauteur qui avait été annoncée. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est pas trop mal, mais je suis pas... Voilà. Moi, je trouve ça bien. Après, c'est difficile, hein, des figurines de Cobra réussies. Moi, j'en ai pas vu tant que ça, donc bon, voilà. Mais c'est plutôt honnête. C'est plutôt honnête, hein, pour du Cobra. Attendez, on va se quitter sur une petite image sympatoche. C'est plutôt honnête. Néanmoins, voilà, on reste sur du 45 euros sur une taille de figurine pour laquelle on se retrouve plus dans les 30-35 pour Ban Presto. Mais attention, Ban Presto, parfois il y a des problèmes de coulure, il y a quelques petits soucis par-ci par-là. Là, le travail est vraiment propre. Donc, voilà, les goûts et les couleurs, chacun prend ses risques en fonction de ses envies. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là. Je croise les doigts pour que ça se passe bien cette fois-ci, que je puisse vous envoyer la vidéo. Et je vous dis à bientôt, peut-être pour un petit truc là que j'ai en préparation, si j'ai pas la flemme de le faire. Allez, à plus.